بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلنا بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الله العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانه وتعالى سبحان العلي الأعلى سبحان العلي الأعلى سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a réveillés avec iman, il nous a fait dormir avec iman, et il nous a fait réveiller avec iman. Dans un hadith, et Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on garde notre iman jusqu'à notre dernier souffle. Ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons tous le hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire des compagnons radiyallahu anhum, une personne qui le matin a iman, mais le soir n'a plus iman, ou bien une personne le soir a iman, mais le matin, lorsqu'elle se réveille, elle n'a plus iman. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Lorsqu'on lit Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur, ce dua, il nous montre notre confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a pouvoir sur toutes choses, celui qui nous a donné la vie après nous avoir donné la mort. Le sommeil, il est considéré, le sommeil, il est considéré comme le frère de la mort. Et comme il est le frère de la mort, et puisque dans le paradis, il n'y a pas la mort, mais dans le paradis, il n'y aura pas aussi le sommeil. Parce que le sommeil constitue le frère de la mort. Lorsqu'on dort, notre âme, il quitte notre corps. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'autorisation de revenir dans le corps, et c'est là qu'on prend conscience et on se réveille par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans le paradis, il n'y aura pas de sommeil. Comme dans le paradis, il n'y aura ni jour ni nuit. Le croyant, il va connaître, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place toute une organisation spéciale pour le croyant pour pouvoir distinguer les différents moments dans le paradis, incha'Allah ta'ala. Comme dans le paradis, il n'y aura ni soleil, aucun astre. Le paradis, il est pour le croyant, et la jouissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée pour le croyant est une jouissance qui ne comporte aucun préjudice. Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse partie, incha'Allah ta'ala. Mawlana Shafari Thanwi rahimahullah ta'ala, il avait l'habitude de dire, j'avais l'habitude de dire aux étudiants et au public que
si vous êtes ferme sur deux choses, si vous êtes ferme sur deux choses, je prends la responsabilité que vous allez atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Deux choses. Inch'Allah, on essaie de continuer ou de pratiquer sur ces deux choses. Deux choses qui dit que je prends la responsabilité que vous allez atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose, gunahu sibachna, se préserver des péchés. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il dit parler moins et prendre un temps où on fait le dhikr et on pense, on développe une réflexion. Parler moins, c'est-à-dire parler des choses lorsqu'on n'a pas besoin de parler, mais ne pas parler futilement ou inutilement. Et de temps en temps, de s'éclipser de son entourage, de s'asseoir, de faire le dhikr et de penser. Penser à la vie de la tombe. Penser au moment où on va quitter ce monde. Penser aux différentes étapes de la vie future. Voilà les deux choses. La première chose, se préserver des péchés. Imam Ghazali, rahimahullah ta'ala, dans son livre Bidayatul Hidayah, il écrit en ce sens que les bonnes actions, alhamdulillah, tout le monde accomplit les bonnes actions. Mais se préserver des péchés, c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile. Et se préserver des péchés aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Lorsqu'une personne, Allah subhanahu wa ta'ala, son amour pour une personne qui se préserve des péchés, il fait l'effort de se préserver des péchés, est un amour spécial. Parce qu'il reste loin de tout mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'approche d'aucune action qui déplaît Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shaitan, il est très malin. Il est très malin, il sait comment attraper une personne et faire en sorte que cette personne, tout ce qu'elle a obtenu en récompense, cette personne perd. Il y a dans un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'arrivera le jour de la résurrection une catégorie de personnes qui auront en termes de récompense les chaînes de montagnes de Tihama. Alors juste pour avoir une idée où se trouve cette chaîne de montagnes, c'est de Madinatul Munawwara. Si on prend une carte, regardez Madinatul Munawwara jusqu'au Yémen. Il y a une chaîne de montagnes. Et donc, ce qui veut dire que c'est une distance énorme. Il dit les gens arriveront avec en quantité avec ces récompenses-là. Mais ils auront au désobéir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'intimité, lorsqu'ils ne sont pas avec les gens, lorsqu'ils sont chez eux ou ailleurs, ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, très simple, hein, très simple. Parfois on s'assoit ensemble. Parfois on s'assoit ensemble. Parfois on parle, on dit une plaisanterie. On dit une plaisanterie. Ou bien, sans le savoir, on est en train de faire la médisance d'une personne. On a tout perdu. On a tout perdu. Sans le savoir, hein, on est en train de faire la médisance.
On est en train de parler, parfois dans le masjid, dans la masjid, on est en train de parler des choses qui ne sont pas correctes. Allahu Akbar, on est en train de tout perdre. Donc, ce souci-là de préserver, de sécuriser, lorsqu'on a un bien précieux, on le sécurise, on s'assure, lorsqu'on a son passeport, lorsqu'on est en train de voyager là, on s'assure que son passeport reste avec nous. Il ne faut pas que je perde ce passeport-là. Il faut que je m'assure que l'argent que j'ai avec moi, que j'ai emmené pour le voyage, je préserve cet argent. Je réfléchis. Qu'est-ce que je dois acheter? Il y a la nourriture, il y a des choses, il y a le transport, etc. Tout est calculé. Pour le croyant de la même façon, il doit s'assurer man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui fait une récompense, celui qui fait une bonne action, il aura 10. Dans le commentaire de ce verset dit, il faut qu'on emmène ces bonnes actions auprès d'Allah. Il faut que on sécurise jusqu'à ce que dans la tombe ça nous est utile. Si on perd tout, le mois de Ramadan arrive. Allah, parfois là, on tue le temps. On s'assoit avec les amis, allez, on discute, on plaisante, Allah Akbar, alors que, comme Moana, il a dit, ce temps-là, subhanallah, ce temps-là, il est précieux, ce temps-là, il est très précieux. Parfois, on discute, on perd tout. Alors, le fait de jeûner, de s'abstenir de la nourriture, etc., protection de son regard, subhanallah, on raconte l'histoire d'une personne qui, subhanallah, d'une personne qui faisait tahajjud, d'une personne qui faisait la lecture du Coran, d'une personne qui était pieuse, que c'était un jeune, et il était un exemple pour tout le monde. Mais il suffit qu'il a posé son regard sur une fille étrangère pour tomber dans la mauvaise action, et il a tout perdu. Tout perdu. Allah nous en préserve. Allah nous en préserve. Donc, Gunaho, c'est bachna, rester loin de tout péché. Nos pieux prédécesseurs, le soir, ils avaient un stylo et un cahier. Et ils écrivaient tout ce qu'ils avaient prononcé dans la journée. Et après il dit, est-ce que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tout. Donc les droits d'Allah, les droits des créatures, tout cela doit être fait d'une façon que je n'ai en aucun cas transgressé les droits d'Allah, les droits des créatures. Si j'ai des dettes, j'honore mes dettes. Si quelqu'un m'a donné quelque chose en dépôt, je lui rends, etc., etc. Contrôle de sa langue, contrôle de son regard, contrôle de ses mains, où que je vais, Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit. Donc ça c'est important, ça c'est très important. Donc, se préserver des péchés et parler d'une façon que Kambolna, parlez-moi. Parlez-moi. Parfois on s'assoit dans la masjid, on parle de foot. Allez, on parle des choses mondaines, alors que ça n'a rien à voir. Et ce qui est très efficace, lorsqu'on s'assoit un instant, après chaque namaz, une minute, on s'assoit, on ferme les yeux, Allah, Allah, la ilaha illallah. Une minute après. Et après, on ferme les yeux, on se dit, comment on pense à sa mort. Comment je vais quitter ce monde. Parfois, là, Shaitan, il dit, toi, tu es quelqu'un, tu as la connaissance, les gens te connaissent. Toi, tu es responsable de tel domaine, tu es ceci, tu es cela. Donc c'est pas grave si tu fais ça c'est pas grave. Donc il nous dispense de veiller aux autres actions parce qu'on jouit d'un statut,
ou bien d'une notoriété. Les gens nous connaissent, mais c'est pas ça. Subhanallah. Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, lorsqu'il était responsable d'une chose, il y a un sahabi radiyallahu anhu qui est venu auprès de lui, lui a donné quelque chose. Il dit ça, tu l'as eu où? Il dit ça, je l'ai eu tel endroit. Donc il a ramené quelque chose de très précieux. Alors Khalid radiyallahu anhu dit, ben, toi t'es qui toi? Toi, il ne le connaissait pas, donc c'était quelqu'un qui était inconnu. Alors la personne lui a dit, si toi tu ne me connais pas, mais l'action pour l'être pour qui j'ai fait cette action, lui il me connaît, c'est-à-dire Allah. Alors Khalid a été étonné de sa réponse, il dit subhanallah. Il dit Allah lui il me connaît, c'est bon. Si le monde ne me connaît pas, c'est pas grave. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de comprendre de rester loin de tout péché. C'est pour cela, chaque jour, on fait 2 rakats. Avant de dormir, avant de dormir, on fait 2 rakats. Nafil. On dit, Allah, pardonne-moi. Peut-être j'ai pensé. Shaitan, il est très malin au sens où il nous dit, le péché devient naturel. Ça, c'est grave. La personne n'a plus conscience même que ça, c'est un péché. Par exemple, un truc très simple, un truc très très simple, qui est devenu à la mode, Regardez-moi. Je vais pas le dire, mais regardez-moi. Tout le monde me regarde là? Regarde quelque chose qui est devenu très simple. Regardez-moi. J'enlève le micro, ok? Vous allez comprendre par mon geste. Un truc très simple qui est devenu à la mode. Vous avez compris? Vous avez compris le geste là? Ah, dans longtemps, pourquoi vient haut? Ça, c'est devenu naturel. Ça, c'est quelque chose de très naturel, ça. Allahu Akbar, c'est interdit. C'est interdit. Pour nous, c'est naturel. C'est-à-dire que notre pensée ne va même pas... Mais non, mais il n'est pas grave ça, mais n'a aucune mauvaise pensée. N'a rien entre nous. Kabrirot Sodpank. L'expression Kabrirot Sodpank. Tous les moyens sont bons. Il y a des tempêtes qui se forment. Mais dans le corps aussi, la tempête hormonale. Et pour nous, c'est devenu naturel. Allahu Akbar. Il y a des choses pour nous, ça passe. C'est pas grave. Non, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah nous fasse comprendre vraiment. Et Dajjal, son système, je termine par cette phrase. Pourquoi tous les prophètes alayhimus salatu wassalam, ils ont cherché protection contre Dajjal? Ils savaient que Dajjal, ce n'est pas pour notre communauté. Dajjal, il viendra pas à mon époque. Le prophète Adam alayhi salatu wassalam, et ainsi de suite. Le prophète Isa alayhi salatu wassalam, Wallah, je cherche protection contre Dajjal. Dajjal, il va venir pour l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas notre époque. Mais pourquoi rechercher la protection? Lorsqu'ils ont dit, oh Allah, je cherche protection contre Dajjal, je cherche protection contre le système de Dajjal. Pas la personne. La personne, ça sera une autre épreuve. C'est la plus grande épreuve pour la communauté dans le sens. Et le système de Dajjal, c'est quoi? Ce qui est bien doit être considéré comme mal, et ce qui est mal doit être considéré comme bien. Voilà le système de Dajjal. Et c'est comme ça, où il y a une personne, c'est pas, non, pourquoi? Tout le monde y fait. C'est quoi, il n'est pas bon dedans, il n'a pas de mauvaise pensée, mais. Alors aujourd'hui, là, il faut vraiment, si ce n'est qu'il y a une personne de l'extérieur, il va dire les vérités, mais ça passe parce que c'est une personne extérieure, on est bien d'accord. Mais si c'est l'expression nul les prophètes en son pays,
Mais si c'est le savant de la ville qui dit, ah ben non, il parle trop dur celui-là, il dit, mais il parle pas de sa bouche, il parle des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut être bien avec tout le monde. Donc, si on veut être bien avec tout le monde, ben, je sais ce que je dis, je sais ce que je dois dire. Ça, c'est une autre maladie. Je vais être bien avec tout le monde. Comme ça, je suis ici et je suis ici en même temps. Oh, Allah nous en préserve. Allahu Akbar. Allah nous a été. Ya Allah. Qu'est-ce que Moana a dit? Il a dit, tu as une grande barbe. Au contraire, ça doit être une protection. Mais tu as une grande barbe et tu commets le zina. Tu commets l'adultère. Mais l'adultère, là, il y a les préliminaires avant. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de l'adultère, c'est-à-dire ne vous approchez pas des préliminaires de l'adultère. Et les préliminaires de l'adultère, c'est quoi? C'est le regard. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce mois de Sha'ban et ce mois de Ramadan en restant loin de tout péché. Restant loin de tout péché. Et le soir, avant de dormir, 2 rak'at. Wallah, j'ai dû commettre quelque chose qui n'est pas bien. Nos pieux prédécesseurs, avant de dormir, ils s'asseyaient. Et ils se disaient, j'ai dû commettre quelque chose qui n'est pas bien. Donc ils relisaient leur kalima. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous fasse parmi ceux qu'il aime et Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on quitte ce monde avec iman. Amin. Tous les mercredis entre Zohar et Asr, il y a une acceptation spéciale des doigts. Donc Inch'Allah ta'ala, on garde cette habitude-là. Jazakumullah khairan, salam jaza. Et Majlis Durud tous les jeudis soirs, après Maghrib, Inch'Allah ta'ala. C'est très bénéfique. Jazakumullah khairan.